M. Gris qui se déplace de mieux en mieux. C'est le fun. En passant, toutes les vidéos où vous voyez le chat marcher, c'est seulement dans ces situations-là qu'on fait marcher. Alors, si vous voyez une évolution, c'est que d'une fois à l'autre, il y a réellement une évolution, c'est tout. OK. Documentaire demain. Oh, pas dans le chat, je veux pas. Il me tente pas d'être dans le Reste avec nous autres. Le documentaire s'appelle demain, s'appelle Tomorrow. Tomorrow, comme on dit en France. Ce documentaire-là, on va traverser la route, tant pis. Allez, gros. On va te suivre. Ce documentaire-là est vraiment très, très optimiste. Il y a vraiment beaucoup de ressources, beaucoup d'imagination là-dedans. Ça nous permet de voir des gens à l'œuvre pour s'adapter à ce qui sera demain. Un demain auquel on va devoir faire face de toute façon. Alors, il y a vraiment des sections très intéressantes là-dedans. Je vous recommande d'aller vous le procurer, même en bibliothèque. Il y a des bibliothèques de Longueuil-Long. Ça vaut la peine de l'écouter. C'est 2 heures bien utilisées. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Je pense que le plastique sans les hormones pour le chat. Bon. Dans Tomorrow, demain, il parle de l'agriculture de grande proximité. On sait que les chaînes d'approvisionnement où on a de la nourriture qui part d'Amérique du Sud ou d'Asie pour venir nous nourrir, nous autres, ça ne peut pas être maintenu. Il n'y aura pas de pétrole un jour, ça s'en vient, même si les compagnies disent qu'il y en a, il y en a, c'est juste qu'ils ne veulent pas changer leur mode de fonctionnement. Ça fait depuis 1960 qu'on sait qu'on s'en va sur une pénurie. C'est documenté. Ça a passé à l'émission Enquête de Radio-Canada, le fait qu'on s'en va sur une pénurie. Les études datent de 1960. Maintenant, ce qui a été amusant, c'est que l'émission Enquête est disponible sur demande à tout.tv, mais cet épisode-là a été retiré, il n'est pas présent. Dans le chat. L'agriculture de grande proximité, ce qu'ils font, c'est que c'est vraiment plusieurs fruits, légumes, des arbustes qui sont plantés ensemble. Ça donne une très grande densité pour la nourriture comparée aux champs. Ça nous permet d'avoir du comestible de la grande proximité avec un petit terrain. Ils plantent, tu sais comment... je suis fatigué aujourd'hui, ça ne file pas, c'est pas grave. C'est un demi-hectare va produire autant que 10 hectares en quantité de nourriture, mais les 10 hectares, c'est de la monoculture, tandis que là, on a une grande variété. Ce qui fait que si jamais il y a un événement climatique désolant qui se produit, bon, premièrement, le sol est de meilleure qualité et de très loin. Alors, on n'a pas besoin de l'engraisser, on n'a pas besoin de mettre d'herbicides non plus, d'insecticides, parce qu'il y a des plantes qui repoussent les insectes qui sont attirés par les autres plantes. Par exemple, le basilic a une forte odeur. Si on fait pousser des tomates en haut, en dessous du basilic, on est en train déjà de préparer une bonne sauce à spag. Mais les tomates ne seront pas attaquées par les insectes ravageurs, parce qu'ils n'aiment pas les insectes qui aiment les tomates, ils n'aiment pas le basilic. Allez, c'est comme ça que ça marche. Ah, bon. Dans demain, il parle de l'agriculture de grande proximité, puis il y a même des villes où ils ont décidé que, par exemple, c'est Détroit, avec les manufactures qui ont sacré le camp, c'est la population pauvre qui est restée dans la ville pour l'habiter. Et puis, les autres ont décidé de faire des jardins partout. Ils produisent en ville plus de 50% de la nourriture nécessaire à la vie dans Détroit. Et puis, c'est la nourriture qui est redistribuée gratuitement parmi les habitants, donc le gain est très important. Allez écouter ce genre de documentaire-là. Là, c'est John Pete Bobo. Je vous recommanderais de quand même vous inscrire. On essaie de produire du matériel. On produit rapidement. Je pointe vers des contenus, c'est ça qui est ma job. Vous pouvez m'écrire à johnpetebobo@hotmail.com, gmail.com. Vous avez des commentaires et des questions. Moi, j'ai passé ma vie à me documenter sur de multiples sujets. Je vais être capable de trouver des bonnes réponses à quelles que soient les questions que vous vous posez. Je suis bon dans la recherche. Je suis un universitaire en passant. Alors, John Pete Bobo, pour l'instant, ça va être tout. On en part un autre dans 2 minutes. Allez, le chat, on va marcher un peu.